Allô, bonsoir, namasté et gracieuse journée ou soirée à vous, chers aspirants, où que vous soyez. Ici pour vous, une fois encore, Maître Brana. Je voulais vous faire comme ça une vidéo sur le thème de l'enfant intérieur. Quelques personnes m'ont posé des questions sur la compréhension de pourquoi ils ont des problèmes permanents qui ne partent pas. Et beaucoup ne le savent pas, ce que vous appelez généralement en Afrique les démons en l'homme, c'est ce que nous qualifions en spiritualité, carrément les enfants intérieurs ou encore l'ombre en soi-même. Alors, qu'est-ce que les enfants intérieurs et qu'est-ce que ça fait comme ça crée comme problème en l'homme? L'enfant intérieur en l'homme est ce que nous appelons les démons, mais qui en réalité est ce qu'on appelle encore des esprits en l'homme qui n'ont pas évolué. C'est-à-dire que les esprits en l'homme qui n'ont pas été nourris comme il aurait fallu. D'accord? Pardonnez-moi, je suis là à Long Beach, je suis en Californie, à Long Beach, et je suis là au bord de le grand océan et le grand port de la Californie. Il fait beau temps ici, je suis venu prendre un peu d'air et j'ai profité pour vous faire cette vidéo. Donc voilà, donc comme je disais tantôt, donc l'enfant intérieur, dans ce que vous appelez démon, en général dans le monde bas, et qui vous garde captif, c'est ce que nous appelons les enfants intérieurs. À savoir qu'en l'homme, par exemple, de 40 ans que vous êtes, on peut dire que vous avez 7 enfants intérieurs ou 7 démons. On peut dire que vous avez 2 démons ou 3 démons, qui sont en fait l'équivalent des âges des enfants de développement qui devraient s'être développés normalement en vous pendant que vous grandissiez, mais qui ne l'a pas fait. Cela dit, il y a 7 grands âges dans l'enfant, de 0 à 21 ans. Donc, et chaque âge devrait être nourri par les parents. Donc, les parents ont la responsabilité de recadrer la conscience de l'enfant et d'élever l'enfant ou de nourrir l'état vibratoire ou encore la conscience de l'enfant à chaque âge de développement afin que l'enfant là soit complet ou encore soit en alignement quand après 21 ans. Mais par contre, si quand vous êtes de 0 à 18 mois, quand vous êtes né, le premier principe divin pour lequel vous devez être bien nourri, c'est le principe divin de la confiance. Faire confiance en quelqu'un, aux êtres humains qui vous entourent. Faire confiance aux parents, d'accord? Aux personnes qui vous ont mis au monde. Et donc, si vous faites la chiotte, par exemple, entre 0 et 18 mois, et qu'on ne vous l'enlève pas, et que vous pleurez, d'accord? Ça, c'est un problème. Le deuxième, si vous avez faim, de 0 à 18 mois, on ne vous donne pas la tétée, vous ne mangez pas, vous continuez de pleurer, alors ça vous crée des blessures de l'âme. Ça vous crée une conscience qui va être affectée. Et cela fait donc qu'on dit que vous avez donc en vous l'enfant intérieur de 18 mois. Qui veut donc dire que l'enfant intérieur de 18 mois dans un homme de 40 ans ou une femme de 40 ans, c'est que cet homme-là ne fera pas confiance. Donc dans sa vie de tous les jours, il partira de relation en relation, il fera à peine confiance aux femmes ou aux hommes, il n'aura pas beaucoup d'amis à qui il fait confiance ou des amis intimes parce qu'il a peur qu'on le déçoive. Car en lui, il y a l'enfant de 18 mois dont les parents ne répondaient pas à ses besoins quand il était petit. Et donc, le principe de confiance n'a pas été instillé en lui. Il a donc le premier démon qu'on appelle donc le démon de 18 mois. Et il faut adresser ça. Il faut faire grandir cet enfant-là. Il faut nourrir cet enfant-là de 18 mois pour que l'enfant-là prenne l'âge, le même âge que celui-là, de 40 ans. Et c'est donc ce travail spirituel-là que nous faisons pour pouvoir faire grandir cet enfant-là en l'homme-là afin que cet homme et son esprit soient au même niveau ou son âme. Sinon, son âme donc est blessé et on dit qu'il a les blessures de l'âme où il a le démon intérieur, où il a l'enfant intérieur de 18 mois. De 18 mois à 3 ans, c'est l'âge en général où nous sommes curieux, nous rampons. Alors, si pendant que nous sommes curieux, nous rampons à 3 ans, on ne nous met pas dans les conditions qu'il faut, adéquates, pour pouvoir ramper et jouer avec des jouets qu'il faut, ce qui va se passer, c'est que, bien évidemment, nous allons ramper et allons peut-être aller toucher des choses qu'il ne fallait pas. Si on vient nous gronder, alors on tue la curiosité en nous. Cela fera donc que on sera donc un enfant quand on va grandir après 21 ans, on ne sera pas un enfant curieux, on sera un enfant timide et pas curieux, ce qui fait donc que dans les boulots au travail, on va toujours attendre des ordres. On ne prendra pas d'initiative. Car quand on avait 3 ans, quand on a pris les initiatives, on nous a tapé dessus.
on nous a grondé, on nous a pas donné les conditions pour exprimer ce que notre âme voulait. Voilà la deuxième. La troisième, c'est de 3 ans à 6 ans. De 3 ans à 6 ans, les blessures que nous créons, que nous avons, c'est les blessures de la peur. Par exemple, la peur de ce que nous appelons la peur des étrangers. Ça veut dire que c'est la première fois où on nous dépose, par exemple, à l'école, à la crèche. Et si on dépose à la crèche et que la maîtresse nous porte main, ou encore nous sommes négligés, alors nous aurons peur des étrangers. Donc, quand nous allons grandir, nous serons un enfant qui n'aimerions pas nous attacher aux autres, nous attacher à l'extérieur. Nous ne ferons pas confiance aux êtres humains à l'extérieur. Et sur ce, nous allons être un être dans la société qui, en général, est très retourné envers lui-même. D'accord? Et l'autre âge, c'est l'âge de 6 ans à 12 ans. L'âge de 6 ans à 12 ans est l'âge appelé l'âge de la consistance. Ça veut dire que c'est la première fois qu'on va au cours élémentaire et papa nous dépose ou nous allons à l'école seuls et nous revenons seuls. Mais alors, pour que nous soyons bien nourris, on devrait nous déposer à l'école ou nous accompagner à l'école, nous faire manger à 7 heures, on nous réveille d'abord à l'heure, on nous fait manger à l'heure, on va à l'école à l'heure, on revient à 14 heures, on a le goûter, on va au lit, on se réveille à 18 heures, on étudie et à 20 heures, on nous met au lit avec une chanson ou une lecture. Et pendant 6 ans de notre vie, et de manière consistante, alors nous serons des personnes consistantes plus tard. Par contre, si y a pas de parents dans nos vies, ou il y a un parent, mais nous allons à l'école nous-mêmes, à notre manière, nous prenons notre sac à main quand on veut, on va souvent en retard à l'école, et nous rentrons, il n'y a pas de goûter, ou nous attendons qu'on cuise la nourriture, et ça prend du temps, et on a faim. Et on n'a pas comment on appelle ça encore? On n'a pas de moment de sommeil ou de repos à 16 h ou 14 h. Et puis le soir, on va au lit à 21 h, d'autres jours à 22 h, d'autres jours à 23 h. Alors, nous serons donc un enfant qui va grandir de manière inconsistante. Et cela va donc jouer dans notre vie plus tard. On dira qu'on a le démon intérieur d'un enfant de 6 ans. Parce que nous ne pourrons pas finir nos tâches. Nous allons commencer les diplômes que nous ne finissons pas. Nous allons commencer les boulots que nous ne finissons pas. Nous allons commencer les travaux qu'on ne finit pas. Nous allons travailler 1 an avec cette compagnie, laisser tomber, aller à une autre compagnie, laisser tomber. Nous allons être inconsistants avec nos diplômes, inconsistants dans nos relations, inconsistants dans tous les points de notre vie. Et nous allons donc dire que quelqu'un nous a fait du mal, nous a bloqué, ou alors on dira qu'il y a un démon en cette personne qui fait que cette personne-là, par exemple, n'est même consistant, ne garde pas un mariage, cette personne-là ne finit pas ses diplômes. Quand elle finit, elle se décourage à mi-chemin et elle arrête. Donc voilà, on va dire que vous avez donc le démon de 7 ans, de 6 ans à 12 ans en vous. Et ça, c'est le 3e démon. Et si on continue, donc il y a de 12 ans à 15 ans, il y a de 15 ans à 18 ans, il y a de 18 ans à 21 ans. Donc mes grands, mes grandes, je voulais partager avec vous ceci, comme quoi pour vous rappeler que il n'y a pas quelqu'un qui peut avoir la même mise sur vous plus que vous-même. Et ce qu'on appelle démon, en réalité, en spiritualité, nous parlons plutôt de votre ombre, ou encore des blessures de votre âme, ou encore des enfants intérieurs en vous, et non pas des démons dans le sens négatif, comme on l'a souvent dit. Et cela dit, vous devez juste faire réquisition à une maîtresse spirituelle, une prêtresse spirituelle, une maître spirituelle, ou même encore peut-être à certaines thérapies qui peuvent savoir comment adresser ça afin qu'on vous ramène, qu'on vous restaure la consistance, qu'on vous restaure la confiance, qu'on vous restaure, et c'est un travail que vous devez faire sur vous par voie de journaler, on appelle ça quoi, écrit là, par voie de méditation, par voie de prière scientifique, par voie de transmutation, par voie de transcendance, par voie de magnétisme, par voie d'hypnotisme, etc., etc. D'accord? Donc, ceci était simplement une vidéo pour répondre à cette personne et j'espère que vous avez compris maintenant qu'on les appelait cela démons en vous, bien vouloir les appeler des enfants intérieurs ou encore des maladies de l'enfance qui ne n'émanent pas de vous, ni pas non plus de vos parents parce que les parents ne connaissaient pas mieux. Et aucun parent ne peut connaître mieux et faire mal, d'accord? Vous devez juste savoir que c'est la nature des choses et que si c'est arrivé, maintenant que vous savez de quoi il est question, vous pouvez donc trouver un coach pour pouvoir adresser cela afin de revenir dans votre état normal de consistance. D'accord? Et sachez que personne de vous, Dieu ne peut pas vous mettre au monde, venir par vous au monde pour vous faire souffrir ou pour vous faire ne pas avoir ce que les autres ont. Le pouvoir
divin est en chacun de vous. Vous êtes le pouvoir divin. Vous êtes créateur de votre réalité. Et si vous soignez vos manquements, vous soignez vos enfants intérieurs, vous les restaurez, vous serez en alignement interne. Et du coup, vous pourrez créer tout ce que vous voulez, quand vous voulez et comme vous voulez. Donc voilà la différence entre les êtres humains. C'est déjà au niveau du corps physique, ça dépend de ce que vous mangez, combien léger êtes-vous, et l'autre différence au niveau mental, dépendamment de vos pensées, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez entendu, vous croyez en quoi, d'accord? Et l'autre, la troisième, donc, c'est que tout ce en quoi vous croyez vous donne un état émotionnel, et elle peut être instable ou stable. Et la quatrième, donc, c'est votre état énergétique, donc votre esprit. Votre état d'esprit, est-ce que vous connaissez, vous êtes conscient de qui vous êtes? Est-ce que vous l'avez éveillé? Est-ce que vous vibrez élevé? C'est tout ça qu'il faut prendre en compte pour comprendre pourquoi vous ne créez pas votre réalité comme bon vous semble. Vous comprendre pourquoi vos relations se cassent toujours. Vous comprendre pourquoi vous commencez des choses, vous ne finissez jamais. Il y a tout ça qu'il faut prendre en charge. Et il y a beaucoup de travail. Il faut ouvrir les chakras. Il y a beaucoup de travail. Il faut changer les pensées limitantes. Il faut guérir les enfants intérieurs, etc. Et c'est en ça, que la grâce lumineuse a permis que nous fassions le chemin afin que nous puissions revenir maintenant et vous amener sur le même chemin. Si vous pensez que vous vivez une de ces choses-là et que vous voulez être aidé, n'hésitez pas à nous laisser le commentaire là-bas et surtout à appeler l'académie pour que nous puissions vous voir, vous évaluer, pour voir si vous pouvez faire partie de nos élèves qui prennent le chemin pour leur guérison totale afin de pouvoir vivre la prospérité et l'abondance dont ils sont venus sur cette terre pour vivre. Une fois encore pour vous, ici, Maître Brana. Allez, bien de choses à vous.